Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 5 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles seront les énergies générales de cette journée, comme une météo énergétique. Donc on va regarder pour commencer avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour ce mardi 5 octobre 2021. J'espère que ce début de mois d'octobre, en tout cas, vous aura vraiment donné une nouvelle impulsion dans une nouvelle, on va dire, une nouvelle dynamique. Quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on a pu avoir pour ce mois de septembre, qui a été quand même assez particulier, je trouve. Ce mois de septembre, j'ai trouvé très riche voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, pas mal de choses qu'il a fallu régler, ou en tout cas des situations, oui, qu'il a fallu résoudre, régler une bonne fois pour toutes, peut-être, en tout cas pour certains d'entre nous. J'ai l'impression qu'on a couru un peu dans tous les sens, il fallait être vite faire les choses, il y avait un sentiment d'urgence, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça vous aussi, mais c'est vraiment ce sentiment d'urgence, vite, faut faire les choses, enfin voilà. Et ce mois d'octobre, c'est une nouvelle énergie qui se propose à nous, en tout cas de ce qu'il apparaît là en ce début de mois. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans ok, on va faire les choses beaucoup moins en courant, enfin vous voyez, mais plus posément. On est plus dans la réflexion, faire les choses en conscience aussi, peut-être un peu plus posé, mettre en place peut-être aussi pour certains d'entre nous des rituels, de nouvelles règles, de nouvelles bases peut-être dans ce que l'on doit faire, dans ce qu'on veut faire. Dans notre quotidien ou peut-être au travail, mais voilà, on a besoin peut-être de restructurer vraiment nos bases ou quelque chose comme ça. Bon, on va regarder ici avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc pour ce mardi 5 octobre, quels sont les messages pour nous? Quelles seront les énergies générales pour ce mardi? Non, mardi 5 octobre, ok. La colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Ok. Alors, on nous invite vraiment à retrouver une sorte de paix et d'équilibre intérieur, tout simplement pour pouvoir se sentir centré, se sentir ancré aussi dans l'instant présent, mais également pouvoir justement régler peut-être, ou en tout cas apaiser les tensions qu'on pourrait observer autour de nous. Par exemple, c'est ça, c'est vraiment le message de la colombe ici, c'est-à-dire que oui, pour ceux d'entre nous qui se sentent vraiment bien avec eux-mêmes, qui ont réglé déjà pas mal de choses, voilà, pas mal de, on va dire, de déséquilibre intérieur, ou en tout cas de tension intérieure qu'on avait pu accumuler et qu'on a pu traiter d'ailleurs en ce mois de septembre. Là, il y a vraiment l'idée de se dire, ok, bon, maintenant que j'ai bien travaillé sur moi, que je me sens plutôt bien émotionnellement, ou en tout cas dans mon monde intérieur, là, il va être peut-être intéressant de pouvoir diffuser cette paix-là, diffuser cette énergie-là, cette vibration-là autour de nous, peut-être en faisant effectivement, en mettant en avant nos qualités de diplomate, en mettant un peu d'eau dans notre vin, de diffuser peut-être de belles paroles, de bons messages, vous voyez, pour pouvoir redonner un petit peu de couleur, on va dire, douce autour de nous, parce que c'est vrai que là, il y a eu pas mal de tensions, il y a eu pas mal de choses, on sent que voilà, l'ambiance peut être un petit peu lourde, et si vraiment on se sent mieux avec soi-même, on va être beaucoup plus à même de diffuser justement notre lumière, ou en tout cas de notre bonne humeur aux autres. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des chakras? C'est parti pour ce mardi 5 octobre. Le choix. Libre arbitre, courage, volonté et changement. Donc on est encore dans une situation, ou en tout cas dans une période de changement, de choix, de restructuration, de réorganisation aussi. Voilà, donc là, on nous parle bien effectivement de ces choix ou de ces directions à prendre, quoi qu'il arrive. Alors, ici, on nous parle de notre chakra couronne, c'est très intéressant. Le chakra couronne correspond au 7e chakra, donc le chakra qui
qui se trouve au sommet de notre crâne en fait, hein, et qui est souvent relié effectivement à notre spiritualité, à notre connexion au ciel, à notre capacité à canaliser, à nous inspirer aussi, hein, de tout ce qui nous arrive, des messages, voilà, qui nous sont transmis de notre âme, ou en tout cas de notre, on va dire, de nos guides ou de l'univers de façon générale. Là, il y a l'idée effectivement de se sentir peut-être poussé à faire des choix ou à prendre des directions par rapport à notre inspiration, par rapport à notre intuition, en fait, à tout ce qui nous vient, hein, effectivement, tout ce que l'on va pouvoir pressentir ici. Donc, on nous invite vraiment à faire des choix en conscience et surtout en se disant, ok, je ressens l'envie ou le besoin d'aller dans cette direction-là. Et en même temps, il y a aussi un besoin peut-être d'exprimer quelque chose pour diffuser une sorte de lumière, vous voyez, de bonne humeur, de bonnes idées. En tout cas, il y a l'idée de se sentir guidé, hein, ici, dans nos choix pour pouvoir être amené à s'accomplir ou en tout cas à diffuser de la lumière, à être vraiment dans quelque chose où on apporte aux autres quelque chose. Alors ça peut être sous forme peut-être d'une activité, d'un art, d'un travail, quelque chose qui nous anime, une passion. Voilà, là il va être question de montrer quelque chose aux autres pour pouvoir justement s'accomplir ou se sentir dans quelque chose Moi j'ai l'impression qu'on est plutôt sur l'accomplissement personnel ou sur le fait ici de vouloir ou de devoir s'accomplir au travers de quelque chose. Donc voyez comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous, mais là c'est vraiment ça, hein, qui nous est transmis en tout cas dans ce message. On va regarder ici un message donc du coup de l'oracle des fées pour ce mardi 5. D'accord. Mère et fille, on nous parle ici de maternité, de transmission des connaissances, d'épanouissement et d'estime de soi. Donc c'est très intéressant parce qu'on retrouve effectivement cette énergie un peu maternant. Le fait ici d'avoir pu effectivement prendre soin de soi, d'avoir pu régler des tensions intérieures, peut-être même sur le plan émotionnel ici, où on sent maintenant qu'on est prêt justement à s'ouvrir, on est prêt à transmettre un certain savoir, on est prêt aussi à diffuser tout ce que l'on a pu apprendre justement, et en même temps on est prêt à prendre soin des autres. Donc il y a l'idée ici pour cette journée d'être peut-être plus dans l'ouverture, la compassion, la tolérance, mais surtout le fait d'apporter, de vouloir apporter quelque chose aux autres, ou en tout cas se diriger dans cette direction-là, hein, de faire des choix importants, mais certainement pour pouvoir être en capacité de prendre soin des autres. Alors, ça peut être souvent... Cette carte-là, pour moi, me fait penser vraiment à l'énergie, vous savez, de l'impératrice dans le tarot. Parce que c'est vraiment une énergie maternante, c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite voir se grandir, se développer. Ça peut être un projet qui nous tient à cœur ici, mais dans le but vraiment d'apporter quelque chose d'essentiel. Alors ça peut être envers une personne en particulier, mais ça peut être envers plusieurs personnes. Le fait ici de vouloir rayonner. Diffuser un savoir, de la sagesse, peut-être de l'amour, peut-être du soin, une compétence en particulier pour pouvoir faire avancer quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est plus dans les convictions ou en tout cas dans ce que l'on aimerait vouloir diffuser, hein, vraiment. Si vous voulez diffuser de l'amour, alors vous diffuserez de l'amour. Si vous voulez diffuser, je sais pas moi, des paroles de guérison, alors vous serez vraiment dans... voilà. Pour moi, on est sur un choix, sur une orientation par rapport à ce que l'on souhaiterait diffuser, transmettre, montrer. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi a un rapport aux autres et qu'on aimerait faire avancer, peut-être une cause où il y a quelque chose de très profond, vous savez, là-dedans. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en réorientation professionnelle et que vous avez peut-être envie de faire quelque chose qui a un sens pour vous par rapport à ce que vous pourriez apporter concrètement, hein, dans votre vie professionnelle. Ou alors ça peut être au travers d'une activité, d'une passion, de quelque chose qui vous paraît essentiel. On nous parle encore une fois de notre intérieur ici, hein, son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. C'est comme si on avait commencé par régler nos tensions intérieures ici, et
maintenant qu'on est OK, on se dit comment est-ce que je vais pouvoir m'accomplir à l'extérieur? Maintenant que j'ai trouvé ma voie, maintenant que j'ai trouvé l'idée, maintenant que j'ai trouvé effectivement ma guidance, comment est-ce que je vais pouvoir l'exprimer en dehors? OK. Donc c'est une journée, je pense, où on va peut-être réfléchir à ces idées-là, effectivement, à se positionner, à faire des choix, ou en tout cas imaginer les choses. Alors on va regarder ici un message avec l'oracle de Gaïa. Et nous avons... Ah, les perceptions, c'est exactement ça. Ok. Les perceptions derrière le voile de l'illusion. Donc là, on est vraiment sur, sur un regard, on va dire, sur effectivement les directions que l'on veut prendre, les choix que l'on veut faire. Il y a une nouvelle perception. Ici, on se sent beaucoup plus en accord. On sent qu'on peut se projeter, hein. Vraiment, dans notre idée, on commence à se projeter, on commence à imaginer déjà comment est-ce qu'on va pouvoir transmettre notre savoir, de quelle façon est-ce qu'on va faire justement pour nous accomplir. On est totalement là-dessus. Et en deck, on a la carte Yin et Yang qui nous parle effectivement de notre état d'être, d'harmonie et d'équilibre, donc de paix intérieure. On est vraiment là-dessus. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on va se sentir suffisamment centré, suffisamment ancré pour avoir les idées claires, pour pouvoir vraiment se diriger dans une situation, une direction ou dans une autre. Ça peut être par rapport à un choix. Effectivement, si vous étiez effectivement en train de douter entre deux choses, et bien là, ça va vous paraître beaucoup plus clair, en tout cas pour cette journée. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Ok. Famille. Bon, ici on nous parle de famille, on nous parle de clan, on nous parle effectivement des personnes proches de nous sur qui effectivement on se sent, avec qui on se sent en sécurité. Il y a comme un cocon, il y a quelque chose comme ça. Là, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, ou en tout cas on va vouloir peut-être faire quelque chose. On a cette notion de partage. La 11, alors le chiffre 11 pour moi me parle effectivement d'un effet miroir, ou en tout cas, et puis on peut retrouver au travers du chiffre 11 le chiffre 6, hein, ici qui parle effectivement qui a une résonance avec la famille ou avec en tout cas l'entourage proche. Là il est question ici effectivement de partage, mais en tant qu'individu, qu'est-ce que nous, en tant qu'individu, on peut apporter à l'autre ou aux autres? Vous voyez, c'est ça cette notion de partage là. D'accord? Donc là, au travers d'un clan, au travers d'une famille, d'un groupe de personnes peut-être, ou d'un collectif, qu'est-ce qu'on peut apporter de positif? Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Comment est-ce qu'on peut diffuser quelque chose? La paix, visiblement. Parce que c'est quelque chose qui est très centré, très ancré. Comment est-ce qu'on peut ramener une certaine forme d'harmonie et d'équilibre au sein d'un foyer ou d'une famille ou d'un groupe de personnes? Allez, on va regarder ici avec le tarot. The Light Seers Tarot de Chris Anne. Donc on va regarder ici. Alors la 6 de coupe évidemment qui fait référence souvent à la famille, mais elle fait référence aussi aux enfants ou à notre enfance, ou cette idée du souvenir, hein, des moments passés, des moments heureux passés peut-être en famille. Ça peut aussi avoir un côté un petit peu nostalgique, la 6 de coupe. Alors, ok, la 7 de bâton qui nous parle de valeur, de conviction. L'idée ici de vouloir, en tout cas de chercher à atteindre un but, un objectif, ou en tout cas être vraiment, chercher à se défendre ou à se protéger par rapport aux attaques, enfin c'est pas des attaques, hein, par rapport au jugement des autres, hein, de façon générale. Ok. Il y a aussi cette notion de chercher, ah voilà, on cherche. Ok, bon, alors... 7 de bâton, le fou, 8 d'épée. La 8 d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est vraiment une énergie ici qui nous parle de... déjà, on voit bien l'illustration. Hein. C'est une illusion ici, en fait, la 8 d'épée. C'est l'impression d'être piégé, d'être coincé dans une situation. Le fait de se dire ici, mais je ne pourrai jamais m'en sortir, ou je ne trouverai jamais de réponse à mes questions, ou je n'arriverai jamais à résoudre quelque chose. Bref, on se sent, on est un peu la victime, hein, on a l'impression d'être victime effectivement d'une sensation comme ça de contrainte, comme si on n'allait jamais arriver à faire quelque chose.
chose. Souvent, la 8 d'épée nous fait référence à nos croyances limitantes, le fait ici de se dire, bah oui, mais je ne suis pas capable de, par exemple, ça fait partie des croyances limitantes. Là, ça a un rapport effectivement avec notre enfance ou avec notre passé. Le fait ici de s'être mis dans une bulle et de se dire ok, de toute façon personne me comprend, enfin vous voyez, j'ai vraiment ce côté victimisation qui ressort. De toute façon personne me comprend, je me mets à l'écart, je me mets dans ma bulle, puisque dans ma famille voilà, je suis différent ou différente. Là, j'ai l'impression ici qu'il y a eu un gros travail qui a été effectué à l'intérieur de nous, ces tensions intérieures que l'on pouvait ressentir, ces croyances limitantes, les choses que l'on a pu effectivement résoudre par soi-même, où on arrive vraiment à se recentrer et à se sentir en paix avec notre passé, où là on sent qu'on lâche prise. Le fou pour moi c'est la carte du lâcher prise, c'est le fait ici, bon ok, j'arrête de fonctionner comme ça, j'arrête de me victimiser, j'arrête de croire que tout est la faute des autres ou que moi je n'ai aucune valeur, ou enfin bref, on arrête de croire toutes ces choses-là et on lâche prise sur notre passé, sur peut-être une culpabilité aussi que l'on peut ressentir par rapport à notre passé, et on arrive vraiment à retrouver un équilibre, quelque chose de beaucoup plus sain, où on arrive à percevoir finalement les choses avec beaucoup plus de clarté, avec une certaine maturité ici. Oui. J'ai l'impression qu'il y avait des choses que l'on gardait en nous depuis très longtemps. 4 de Pentacle, pour moi, me parle de retenue. C'est cette notion qu'on a effectivement de chercher à tout prix à se protéger, se mettre à l'abri, mais surtout de retenue. Le fait de toujours être sur la défensive, sur ses gardes, de se méfier un petit peu. Là, c'est terminé. On arrête tout ça parce que on s'est aperçu peut-être qu'effectivement, on était manipulé par des pensées négatives, par des croyances limitantes. Le fait de se dire, oui, mais moi... on m'a toujours dit que que j'arriverai jamais à rien, que je suis pas quelqu'un comme ci, comme ça. Enfin, vous voyez, les croyances limitantes. Là, on lâche toutes ces croyances-là et on se sent plutôt à sa juste place. On reconnaît son estime et sa valeur et on sent ici que bon, ok, il va falloir faire un choix, il va falloir décider effectivement de trouver sa voie, ou en tout cas si on l'a trouvé notre voie, d'enfin se lancer dans quelque chose. On est dans le fait effectivement de vouloir prendre soin de soi, mais surtout au travers de quelque chose que l'on peut apporter aux autres, de façon générale. Donc il y a peut-être quelqu'un de notre famille ici qui pourrait avoir besoin d'aide. Il y a peut-être quelqu'un ici de notre entourage qui pourrait nous aider à lâcher prise sur toute cette sensation d'être piégé, d'être coincé. Il y a ce lâcher prise là où on va se dire ok, je vais plus faire de la même façon. Je vais faire en fonction de qui je suis et pas en fonction du regard de l'autre. Voilà, on est vraiment là-dessus. Donc il y a peut-être des décisions à prendre aujourd'hui qui vont être très importantes et qui vont vraiment de quelque part où il va falloir peut-être s'affirmer, il va falloir aussi dire les choses, sortir aussi du fait du jugement de l'autre, du regard de l'autre, des critiques, du poids de la famille, des fois aussi, et s'assumer tel que l'on est par rapport à nos désirs et nos choix. Très bien. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà. On était déjà dans le relationnel ici. Ah, on reparle de choix, encore une fois. Donc on voit que ce sont des choix ou des décisions qui touchent quand même le côté intime, le côté peut-être foyer, famille, clan. Ce sont des choses qui peuvent effectivement avoir un impact sur votre entourage, ce qui fait que là, aujourd'hui, voilà, ça va demander une certaine dose de courage pour pouvoir effectivement affirmer ou assumer un choix. On sent ici qu'on est du soutien quand même. Soutien extérieur, vous pourriez avoir des personnes effectivement qui vous soutiennent, qui vous encouragent, mais ça peut être aussi des énergies ambiantes où vous sentez effectivement que vous êtes accompagné, que vous êtes encouragé à aller de l'avant. Allez, relationnel et sentimental pour cette journée. 8 de bâton. Bon, les choses bougent, c'est bien ça. Ça veut dire qu'il y a du mouvement. 8 de bâton, pour moi, il va se passer pas mal de choses qui vont nous faire avancer. Alors effectivement, on va y voir beaucoup plus clair dans une situation par rapport à un choix qui nous est donné. Ici. Ouh, la tour. Bon, alors la tour, c'est un événement imprévu, inattendu. Ça peut être une prise de conscience ou une prise de décision soudaine.
Hein. C'est peut-être quelque chose, un choix qu'on avait en tête déjà depuis quelque temps, où on s'était dit oui, peut-être, peut-être pas. Enfin, vous voyez, l'hésitation, le fait de remettre un petit peu les choses au lendemain. Bon, bah là, bim, la tour, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bon, les choses bougent. Les choses bougent ici pour nous. Ok. Il y a eu 4 d'épée. La 4 d'épée nous parle ici d'un moment de pause, d'un moment de réflexion. J'ai l'impression ici que ce moment de réflexion, il est un petit peu terminé. C'est-à-dire que c'est bim, c'est maintenant qu'il faut faire ce choix. C'est maintenant et tout de suite. Alors, c'est peut-être pas voulu. Hein. Moi, j'ai l'impression que la tour ici nous parle effectivement d'un événement ou de quelque chose de plutôt inattendu. Et la 5 d'épée ici nous parle effectivement d'une prise de tête, d'un conflit, peut-être d'une dispute avec quelqu'un ou d'une discussion un peu houleuse, je dirais, ici, complètement inattendue, complètement soudaine comme ça. Et c'est vrai que ça va amener à certaines réflexions, ou en tout cas, ça va amener notre cheminement intérieur, c'est-à-dire nos réflexions, nos choix, peut-être sur lesquels on a déjà beaucoup réfléchi. Là, cet événement-là va faire que, ok, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est là qu'il faut se décider, c'est là qu'il va falloir peut-être assumer ses choix, qu'il va falloir exprimer et expliquer le pourquoi du comment, mais en tout cas on est sur le fait ici d'essayer de ramener quelque chose de constructif avec la 3 de Pentacle derrière. Il peut y avoir effectivement des conflits parce qu'on fait tel ou tel choix, on prend tel ou tel chemin, telle ou telle direction qui ne plaise pas forcément aux autres, ou alors il va y avoir effectivement des divergences d'opinion. Hein. La 5 d'épée nous parle quand même de paroles qui pourraient être blessantes, donc attention quand même à notre façon de nous exprimer. Mais j'ai vraiment ce sentiment ici qu'il y a quand même en nous un sentiment de paix, un sentiment d'harmonie et d'équilibre que l'on souhaiterait justement pouvoir exprimer pour cette journée-là. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va être témoin d'une dispute ou témoin d'un conflit et on va vouloir ramener un peu plus de paix et de zen un petit peu autour de nous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On a envie de transformer une situation difficile en quelque chose de constructif avec la 3 de Pentacle. On nous parle de coopération, d'essayer en tout cas de construire quelque chose de solide, même si on n'est pas forcément d'accord sur le fond, on va essayer de trouver vraiment de concilier. Voilà, on est dans la conciliation pour moi ici. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui vont bouger avec l'énergie de la 8 de bâton et de la tour. Là, je pense que là, bim, il y a quelque chose qui arrive et qui va nous pousser certainement à faire un choix. Ou alors c'est le choix qu'on va faire, qu'on va exprimer, qui va bouleverser peut-être un équilibre ici. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'on cherche à s'accomplir, qu'on cherche à justement se révéler, à aller dans la direction que notre intériorité, quelque part, nous pousse à être. Alors effectivement ça peut bousculer certaines personnes autour de nous parce qu'il y en a qui ne comprendront pas forcément, mais le but étant quand même de toujours chercher à s'accomplir et quelque part à y voir aussi beaucoup plus clair. Donc c'est une journée, si vous voulez, où si vous avez une décision à prendre, je pense que c'est maintenant. Voilà, c'est là que cette décision doit se faire et doit peut-être être même exprimée. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut vraiment bousculer un petit peu notre état émotionnel, mais le but étant toujours de rester centré, de rester ancré, voilà, de toujours savoir qu'on fait les choses quelque part pour soi, et que c'est plus important effectivement de s'écouter soi plutôt que de faire les choses parce que le poids de la famille ou le regard des autres nous oblige à aller dans une direction qui n'est pas la nôtre en fait. Le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. Allez, on va regarder ce que nous dit ici le tarot des anges gardiens pour cette journée. Ok. Et nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger, de passer. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, c'est notre énergie, la personne sûre d'elle et courageuse, c'est vraiment notre état d'esprit du jour parce qu'on va être capable effectivement de faire des choix
de prendre des décisions plutôt fortes, hein, visiblement avec la tour, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez fort, mais tout en étant vraiment en paix avec soi-même, en accord avec soi-même, ce qui fait ici qu'on sait ce que l'on veut, on sait où on veut aller, et on va pouvoir l'exprimer clairement. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.